C'est à l'heure, puisque nous avons 1 heure pour débattre sur l'état des lieux de la filière. Alors je tenais, du fait du nombre de personnes présentes dans cette salle, nombre très important relativement aux contraintes des uns et des autres et des académies, et donc je tenais à remercier l'ensemble des inspecteurs, des proviseurs, parce que je sais très bien que pour partie, heureusement que les établissements ont encore des moyens pour prendre en charge les déplacements particuliers. Donc je tenais à remercier effectivement inspecteurs, proviseurs et bien sûr l'ensemble des collègues, donc professeurs, chefs de travaux qui sont présents ici, parce que c'est ce type de manifestation qui montre aussi la qualité des formations qui sont dispensées au niveau de nos filières. Et c'est comme ça qu'on peut se faire reconnaître. Et donc, il faut que je remercie effectivement l'Université de Tours de procéder à cette organisation au travers de l'IEHCA. Parce que sans cette initiative prise depuis un certain nombre d'années, ces rencontres, donc, professions, professeurs, à la fois d'université, mais aussi donc de lycée hôtelier, ne seraient pas possibles. Ce que je vous propose donc de faire, c'est de vous donner un certain nombre d'informations, des informations qui vont surtout porter sur les rénovations des filières, et puis d'autre part, d'aborder avec vous des points plus particuliers concernant ce qu'on peut appeler la gestion des ressources humaines, tant au niveau des recrutements, puisqu'il va y avoir des modifications très importantes sur les concours de recrutement, mais également sur tout ce qui peut concerner la formation. Et en d'autres termes, si vous êtes présent ici, c'est dans ce cadre donc que je vous apporterai un certain nombre d'éléments. Alors, simplement pour vous dire que la filière est profondément perturbée, j'étais il y a 3 jours donc, dans un séminaire national organisé par le groupe Accor, donc à l'Académie Accor. Il y avait 25 professeurs réunis, professeurs venant de toute la France, sur le thème du revenu management. Et là, le formateur de l'Académie Accor introduit son propos en disant la chose suivante: mesdames et messieurs les professeurs, je vous apprends une grande nouvelle, mais il va falloir former vos élèves à dire non aux clients. C'est vrai que ça peut choquer. Il est vrai que les nouvelles règles de fonctionnement, les nouvelles stratégies des groupes et des chaînes hôtelières, maintenant, effectivement, travaillent dans une logique qui utilise tous les outils. Alors c'est bien, c'est pas bien, on le verra à long terme, mais qui sont tels que le prix n'est plus l'élément forcément déterminant. Et c'est vrai que la chambre disponible non plus. Ce qui est intéressant, c'est effectivement d'optimiser le prix avec le client qu'on accueille en face, et quelquefois d'avoir trop réservé à des groupes qui rapportent peu. Peut-être qu'il fallait prendre le risque d'attendre un peu plus pour avoir le client individuel qui, effectivement, lui, rapportera beaucoup plus. Vous savez bien ce que ça veut dire, parce qu'en général, quand on se déplace, il est très difficile de négocier les prix. Tout ceci pour vous dire que c'est vrai qu'en général, c'est pas comme ça qu'on introduit les propos devant les élèves, puisqu'on leur dit il faut sourire, il faut toujours satisfaire le client. Et c'est vrai que lui répondre non, a priori, il va falloir faire fort, parce que non seulement il va falloir apprendre les jeunes à répondre non à des clients, mais à répondre non avec toutes les formes, bien sûr, et avec le sourire, en espérant que le client vienne quand même le lendemain, parce que peut-être que là, on en aura justement besoin. Or, tout ceci pour vous dire que les réformes, les rénovations de la filière hôtelière sont de même nature, puisque depuis quelques années, on nous parle de bac professionnel 3 ans, et puis quelques années aussi, un peu moins, d'un bac techno dont on ne sait pas ce qu'il va devenir. Alors, quelques points d'information. Les informations sont les suivantes concernant donc le bac pro 3 ans. Tout d'abord, il ne faut pas confondre expérimentation et généralisation. L'expérimentation, c'est la phase en cours qui permet, dans le cadre du bac professionnel restauration dont les épreuves sont données et ne changeront pas, de permettre à un certain nombre de jeunes de s'engager dans un cursus de 3 ans pour préparer donc le bac pro restauration. À côté de ça, une information que je vous donne, la DGESCO donc, a précisé qu'à la rentrée 2009, il y aurait des premières années de BEP en hôtellerie. Je sais que beaucoup se précipitent
sur la transformation du bac pro en bac pro 3 ans. J'attire votre attention, c'est qu'après sondage auprès d'un grand nombre d'établissements, eh bien, les BEP dans leur cursus tout à fait normaux, 2 ans, sont a priori bien pleins. Je n'ose dire, hein, mais bon, pour avoir le remonté d'informations de quelques établissements, mais vous me connaissez, je ne serai pas objectif, si je disais que quelquefois, des bacs pro 3 ans ouverts rapidement, sans doute très rapidement, eh bien, ne font pas le plein. Donc, je pense qu'il faut aussi s'interroger là-dessus. Donc, la première information, c'est qu'à la rentrée donc, de septembre 2009, il y aura eh bien, des premières années de BEP. Ça veut dire que les nouveaux bacs pro, ça ne sera pas avant 2013. Bon, c'est un point important, me semble-t-il. Le deuxième point d'information, c'est que dans tous les cas, actuellement, la profession, depuis, allez, on va dire 1 mois, se réunit pour réfléchir à ce que vont devenir les bacs pro dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, bac pro dans un cursus 3 ans. Donc, je précise bien les choses, pour l'instant, rien n'est arrêté. C'est vrai que du fait de l'initiative donc du ministère de généraliser les bacs pro, il a été dit qu'il y aurait, mais j'insiste sur le conditionnel, la possibilité éventuellement d'avoir un bac pro qui serait dans le champ cuisine, un bac pro qui serait dans le champ restaurant et un bac pro qui serait un peu, qui jouerait sur une forme de polyvalence et qui peut-être concernerait la restauration collective. J'insiste sur le conditionnel puisque pour l'instant, rien n'est arrêté avec les professionnels puisque eh bien, nous sommes sur une réflexion qui vise d'une part à positionner eh bien, ce qui pourrait être les bacs professionnels restauration. Ça, dans tous les cas, ce qui est acté, c'est qu'il n'y en aura plus d'un. C'est-à-dire que ces bacs pro seront spécialisés. Mais dans tous les cas, il faut les positionner par rapport aux brevets professionnels. Or, les brevets professionnels, en règle générale, ont été créés ou rénovés avant le bac pro actuel. Donc, vous voyez la difficulté de rénover ou de créer quelque chose de nouveau, alors que cette nouveauté est à positionner vis-à-vis des brevets professionnels plus anciens. Brevets professionnels, je vous rappelle, aussi, eux, très très spécialisés, puisqu'il y en a en cuisinier, il y en a en restaurant, il y en a en gouvernante, il y en a en sommelier, donc on est très 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 structuré, ce qui fait qu'effectivement, la problématique de concevoir dans un cursus 3 ans des bacs professionnels pose problème par rapport à une problématique de brevets professionnels qui, eux, sont construits dans des cursus 4 ans. Puisqu'en règle générale, ce sont des CAP qui, théoriquement, devraient acquérir de l'expérience et poursuivre des études, donc, par le biais de la formation continue, dans le cadre de brevets professionnels. Donc, vous voyez la problématique qui est posée, qui justifie, me semble-t-il, pour partie, eh bien, l'hésitation des professionnels à se positionner pour des contenus, pour l'instant, assez complexes et difficiles à concevoir. Alors là, je mets le conditionnel. Bon, dans les réunions en cours, eh bien, la réflexion va effectivement s'engager sur la possibilité de voir dans le champ de la cuisine, dans le champ du restaurant, pour l'instant, et du service, eh bien, quels pourraient être des profils, donc, cursus 3 ans, de niveau 4, pardon, donc de bac professionnel. Mais qu'on soit clair, vous voyez que l'échéance qui consiste à dire que la généralisation du bac pro 3 ans serait 2010 est conditionnée, bien sûr, j'insiste, généralisation, ça veut dire qu'on travaille sur de nouveaux bacs professionnels. Donc la généralisation 2010 suppose qu'effectivement, tout le travail sera réalisé pour pouvoir créer donc ces bacs professionnels qui font l'objet d'une réflexion. Donc point important, et j'insiste parce qu'il y a quand même l'enjeu de jeunes en nombre, 13 000 élèves dans le BEP actuellement. Je crois qu'il faut qu'on ne fasse pas de bêtises dans un secteur pour lequel 2/3 des emplois se situent en niveau 5 et dont 30% s'insèrent au niveau du BEP. Ensuite, eh bien, ce bac professionnel ou ces bacs professionnels feraient l'objet, dans le cadre du cursus 3 ans, d'une certification intermédiaire. Là, nous nous heurtons dans ce champ professionnel à une difficulté particulière. Actuellement, et vous verrez, je pense prochainement, mais on les attend toujours, et tout le monde attend,
Les textes réglementaires pour redéfinir le CAP, pour redéfinir le BEP, puisqu'il va y avoir toujours une certification intermédiaire qui pourra éventuellement s'appeler BEP, et puis pour la réglementation concernant donc, les bacs professionnels, va prochainement sortir. Bon, vous avez vu, il y a eu des circulations de documents raturés, en cours de modification, mais ce ne sont pas encore les documents officiels. Ce qui signifie qu'en particulier, eh bien, en ce qui concerne la certification intermédiaire, qui serait celle du BEP, voire de toute autre certification que les professionnels et les CPC donc, accepteraient. Je reviendrai un peu sur le domaine de l'alimentation après. En alimentation, eh bien, certains veulent que ce soit le CAP, d'autres veulent que ce soit un BEP. Tout va bien, le temps qu'on mette tout le monde d'accord, ce n'est pas aussi simple de gérer les délais et l'urgence telle qu'elle est un peu imposée actuellement. Donc la certification intermédiaire, là aussi, des informations sont sorties et devraient sortir prochainement. Cette certification s'inscrit dans le cursus de 3 ans. Elle porte donc normalement sur 5 épreuves. Dans la voie scolaire, elle sera en CCF, mais il est évident que comme c'est un diplôme qui peut être ouvert à des candidats libres ou de la VAE, eh bien, il y aura des épreuves ponctuelles. Mais il y aurait parmi 5 épreuves, donc 3 épreuves d'enseignement général, dont éducation physique, pour relativiser, et puis 2 épreuves d'enseignement professionnel, une écrite et une pratique. Ceci se réalisant dans le cursus donc, de 3 ans, et donc le travail qu'on va essayer d'engager dans la conception des bacs pro, c'est d'essayer de concevoir un certain nombre de situations de CCF en particulier, qui permettent, dans le cadre du cursus de la préparation de 3 ans, du cursus de 3 ans, eh bien, d'engager un certain nombre de situations intermédiaires d'évaluation de manière à ce que les premières permettent de valider le BEP, de façon à ne pas courir une multiplication de mises en situation d'évaluation et qui conduirait justement à ne pas réussir à concilier, je veux dire, la formation et puis la réussite au diplôme final. Alors là se trouve posé un problème réglementaire. Tout à l'heure, je vous faisais référence au fait qu'il y avait une adaptation des textes qui allait sortir pour tout ce qui concernait les diplômes, mais là, on touche le droit du travail, et en particulier les contrats d'apprentissage. La difficulté actuellement, bon, il y aura un texte qui va généraliser la possibilité d'obtenir un diplôme en 3 ans. Bon, c'est en cours de rédaction avec le ministère du Travail. On porte des jugements qu'on veut sur une durée aussi longue. Mais la difficulté, c'est que normalement, un contrat de travail dans le cadre de l'apprentissage ne peut préparer qu'à un diplôme. Et donc, la difficulté qui se pose, c'est pour les apprentis, comment pouvoir préparer à la fois le bac pro et une certification intermédiaire qui s'appellerait BEP. Donc, vous voyez, il y a encore un certain nombre de situations là, qui supposent effectivement eh bien, que les textes soient adaptés. Et je peux vous dire que ce point-là en particulier n'est pas du tout apprécié par les professionnels, et je pense à juste titre, parce qu'on ne voit pas pourquoi il y aurait 2 catégories de candidats, il y en a bien d'autres, hein, la formation continue en particulier, les candidats libres et ainsi de suite, mais entre les apprentis et les élèves, on ne voit pas pourquoi les élèves, eux, pourraient passer une certification intermédiaire, et puis les apprentis, du fait de la contrainte liée donc à la définition du contrat d'apprentissage, eh bien, eux ne pourraient pas effectivement en bénéficier. Donc c'est un point encore là, un petit peu d'achoppement, qui fait qu'une réflexion complémentaire et une réglementation sans doute nouvelle devrait faire l'objet peut-être d'une sortie prochaine, ça c'est moins sûr. Voilà en ce qui concerne donc ce positionnement, les informations sur le bac pro 3 ans. Alors maintenant, quelles conséquences de ce bac pro 3 ans? Je vais, avant d'aborder ces conséquences, donner quelques informations sur la filière de l'alimentation. Filière de l'alimentation, là les choses sont beaucoup plus claires, puisque nous allons travailler a priori dans les temps. Encore faut-il que tous les avis de CPC et autres soient donnés, mais a priori à la rentrée de septembre 2009, eh bien, les 3 bacs professionnels boulanger, pâtissier, traiteur, boucher, charcutier, traiteur, poissonnier, cahier, traiteur, théoriquement vont sortir. Ce qui veut dire que là, on n'attend pas et qu'il y a une généralisation donc eh bien, de la préparation dans un cursus 3 ans des bacs professionnels. La difficulté est moins grande puisqu'à l'origine, il y a 5 ans, les professionnels demandaient le bac pro en 3 ans.
On a longuement travaillé pour les convaincre de la nécessité d'un BEP, ce que nous avons fait. Il y a un BEP qui est fini. Mais ils voulaient un bac pro 3 ans, donc c'est vrai que là, nous ne nous trouvons pas dans la situation des professionnels de l'hôtellerie-restauration qui tiennent beaucoup au BEP en tant que possibilité d'insertion et reconnaissance d'un niveau professionnel qu'eux ont inscrit dans leur convention collective. Ce qui ne sera pas le cas de BEP, certification intermédiaire, si elle confirme une dimension trop généraliste et n'atteste pas des compétences professionnelles suffisantes. Donc pour revenir à l'alimentation, donc les droits bac professionnels, a priori, eh bien, sont mis en œuvre à partir de la rentrée de septembre 2009, ça veut dire la seconde professionnelle, avec une logique qui, a priori, est une logique de filière, c'est-à-dire vraiment le profilage sur 3 ans, mais j'insiste sur le fait que dès maintenant, il est évident, et ça avait été annoncé depuis longtemps, que la polyvalence boulanger-pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier et caillé, il y a beaucoup moins de contraintes, et eux, il sera admis eh bien, qu'ils pourront arriver du CAP et ne pas forcément passer par une certification intermédiaire qui soit le BEP, donc génère forcément des équipements. Et c'est vrai que c'est un problème. Pour l'instant, vous comprenez que tant que les textes ne sont pas sortis nulle part sur les bacs pro, il est difficile d'aller recommander quoi que ce soit au niveau des équipements. Mais c'est évident que dans l'ensemble des diplômes de la filière de l'alimentation, eh bien, il faut absolument travailler donc les ouvertures et les implantations par cette polyvalence qui crée effectivement au niveau des équipements eh bien, des conséquences importantes, ce qui ne sera pas du tout le cas dans le domaine de l'hôtellerie. Un point n'est pas réglé, donc en alimentation, c'est la certification intermédiaire, puisque les boulangers-pâtissiers veulent comme certification intermédiaire chacun leur CAP. En d'autres termes, j'essaye de les convaincre, mais là, ils ne m'écoutent pas. Je leur ai dit que personne n'aurait de certification intermédiaire, parce qu'on ne voit pas très bien comment un diplôme polyvalent sur 3 ans permettrait d'atteindre les exigences techniques. Dieu sait si au niveau du CAP, et en particulier pâtissier, il y a des exigences très fortes qui font que quelqu'un qui va être polyvalent, en plus, pensez qu'au bac pro, il y a la dimension traiteur, il va y avoir une dimension gestion forte, peut-être qu'il y aura 2 langues vivantes, peut-être que, bon, je vais vous dire, la partie professionnelle risque de souffrir en ce qui concerne les volumes horaires correspondants. Bon, et par contre, les bouchers et charcutiers, eux, veulent un BEP rénové. Donc voilà, nous avons encore à travailler là pour donner satisfaction aux uns et aux autres, et rien n'est tranché pour l'instant par le ministère pour imposer à tout le monde la même certification ou rester dans cette logique qui va poser problème à terme. Voilà en ce qui concerne les informations sur le bac pro 3 ans. Alors, quelques éléments concernant les conséquences de sa mise en œuvre. J'attire votre attention sur le fait que la DGESCO a été très claire. Il est évident que le nombre de BEP actuellement ouverts ne correspondra pas donc eh bien, à une adaptation systématique au niveau du bac professionnel. Je m'explique, 5 ou 4 BEP dans un établissement donnera peut-être un bac pro ou 2. En d'autres termes, chose très importante, et là j'attire votre attention là-dessus, parce qu'on n'y prend pas garde, il ne faudrait quand même pas que la filière de l'hôtellerie, qui, quand on l'analyse de l'extérieur, il y a toujours quelques établissements avec quelques soucis de recrutement, mais là on pourrait se poser aussi la question de savoir où ils ont été implantés et par qui, et ainsi de suite. Et bon, donc ne jouons pas sur ce jeu-là, ce terrain-là, mais en général, les sections sont particulièrement bien remplies, avec la contrainte que, eh bien, surbooker les sections, c'est difficile à faire du fait des contraintes d'atelier. C'est vrai que si on pouvait en mettre 4 ou 5 de plus, ça serait possible en début d'année. Il n'empêche que s'il reste, on est quand même un peu ennuyé après pour faire fonctionner donc, les travaux pratiques. Et donc, quand on voit ce qui se passe actuellement, eh bien, le recrutement, je pense, s'améliore. L'attractivité du secteur au regard donc, des élèves et sans doute la découverte professionnelle et l'action des établissements auprès des jeunes, des collèges, eh bien, forcément porte ses fruits. Il ne faudrait pas donc que cette filière qui insère 2/3 des emplois niveau 5 se retrouve avec une situation où la généralisation du bac pro 3 ans supprime des flux qu'on va retrouver peut-être ailleurs, dans le tertiaire, ou je ne sais pas très bien où. Parce que si on n'y prend pas garde, et qu'on ferme donc des sections de BEP, eh bien ça veut dire, et la DGESCO était claire, que normalement, il faut réouvrir des CAP.
je ne vous dis pas mon sentiment personnel, si je l'exprime quand même, de la revalorisation de la voie professionnelle par la création des CAP dans la tête des parents qui vont dire j'envoie, bon, par rapport à un BEP qui avait quand même une logique de poursuite d'études, même si c'était en 4 ans. Je ne devrais pas le dire, ça. Mais j'irai jusqu'au bout de mon argumentation parce que je pense qu'à force de dire les choses objectivement, on est quand même écouté. Si il y a actuellement un report sur cette filière, c'est parce que eh bien, l'institution a compris qu'il y avait une spécificité et qu'il vaut mieux travailler dans la logique et l'intérêt à la fois des professionnels et des jeunes, et qu'il est préférable de prendre un peu plus de temps avant de basculer à la généralisation. Donc j'insiste sur ce point, c'est que s'il y a des suppressions de BEP, il faut s'assurer et convaincre les institutions, je sais bien que par les temps qui courent, c'est bien de récupérer des moyens, mais bon, les moyens, récupérons-les sur les autres, et au moins gardons constant ceux qui étaient dans la filière, puisque en plus, 2/3 des emplois se situent toujours au niveau 5. Nos diplômes sont, je vais le dire, assez remarquablement, on peut toujours faire mieux, construits. Ils n'ont qu'un défaut, c'est qu'ils sont tellement ambitieux qu'effectivement, quand on regarde un CAP, en particulier celui de cuisine, et je ne parle pas de pâtissier, de l'alimentation, mais c'est le même niveau, il y a tellement de contenu à valider à l'intérieur que l'ambition est sans doute trop importante. Mais par contre, c'est vrai que ces diplômes correspondent à véritablement eh bien, des acquis et permettent des acquis au niveau des jeunes qui sont formés et une insertion véritable. Et comme ces diplômes comportent aussi une part non négligeable de formation générale, ils ont la possibilité, même à partir de ces diplômes de niveau simple, eh bien, de rebondir pour poursuivre des études, soit par l'expérience, le brevet professionnel théoriquement devrait se préparer comme ça, voire par la validation d'acquis quand ils ont acquis, eh bien, ils ont travaillé un certain temps dans la profession. Donc j'insiste sur ce point parce que je suis en train de constater effectivement que dans certaines académies, les décisions se prennent rapidement et souvent sur la logique de l'économie. Je crois qu'il faut absolument convaincre, et c'est vrai que ce sont les chefs d'établissement, et je remercie celles et ceux qui sont présents ici, qui ont à agir, mais tout le monde doit tirer dans le même sens. Et on n'est pas dans une logique de réaction ou de blocage. On est là pour servir les jeunes en particulier qui, dans ces filières, s'insèrent et réussissent très bien. Ça serait dommage de ne pas offrir la possibilité qui existe maintenant, parce que moi, j'irai plus loin. C'est peut-être l'occasion de reprendre du terrain sur les autres. Et je suis dur, là, parce qu'il y a d'autres filières dans lesquelles on peut toujours attendre longtemps le client et qu'on ne l'insérera jamais, et que, bon, il serait peut-être bon, à un moment donné, de bénéficier de moments où, effectivement, il y a grosse discussion, et peut-être il y a à fermer ailleurs. Mais dans cette filière-là, je crois qu'il est de bon ton et absolument indispensable eh bien, de se battre pour pouvoir faire reconnaître la nécessité de flux suffisants, avec la remarque que je faisais tout à l'heure, mais bon, c'est vrai que ça va être plus difficile de convaincre les parents, de leur dire il faut venir en CAP. On a ce qu'on mérite. Ceux qui se sont précipités dans la généralisation du bac pro 3 ans, en voilà une conséquence assez remarquable. Vous avez compris que pour l'année prochaine, je ne peux vous conseiller que d'essayer au maximum de conserver les BEP en 2 ans que vous avez dans vos structures avant de vous précipiter à essayer de justifier je ne sais quel raisonnement difficile faisant que si on a 2 flux, c'est compliqué. C'est ce qu'on m'a dit. Alors quand on me dit ça, je dis c'est bizarre parce que dans certains établissements, on a été capable de faire avoir le bac pro en 6 ans. Ça n'a posé de problème à personne. Ceux qui ont fait le CAP en 2 ans, le BEP en 2 ans, puis le bac pro en 2 ans, ça n'a choqué personne, ça. Bon. Donc moi, ça ne me choque pas qu'on puisse le faire en 4 ans, puis en 3 ans, surtout quand on peut effectivement, avec une logique de filière, eh bien, se rendre compte que peut-être à la Toussaint, il y en a un qui est bon là en BEP, et on peut lui dire, tiens, ben, pourquoi tu ne veux pas? Puis inversement, ben, si on voit des difficultés dans le cursus 3 ans, eh bien, puisque ça existe, eh bien, permettre aux jeunes de revenir préparer un BEP et d'être sûr qu'il pourra l'avoir. Bon, mais c'est un débat long, difficile, surtout quand on se trouve dans une institution qui a pris un choix que j'accepte. En ce qui me concerne, j'ai tout fait pour me battre, pour faire reconnaître une spécificité et indépendamment de toute autre considération. Et je crois que là, il y a effectivement à bien réfléchir. Alors, dernière conséquence, il faut choisir aussi de faire du ménage chez nous. C'est-à-dire que toutes les petites structures, je l'ai déjà dit, on les ferme.
Alors ça ne fait pas plaisir à entendre quand on est établissement qui avait un BEP et qui est très content de se dire chic, chic, je vais avoir mon bac pro puisque c'est le premier qui bascule. Moi, je serai région, mais je sais bien qu'il y a aussi des élus. Hein. Je serai région, je profiterai de ce moment pour dire attendez, là, il faut regrouper. Il y a un gros établissement à côté. Quand je dis gros, tout est relatif, mais qui avait déjà 2 BEP, quelques CAP, un bac pro derrière. Eh bien, c'est là qu'on rationalise. Et puis, dans les petites structures, on en profite pour transférer le BEP ailleurs. Parce que quand on voit le coût correspondant des ateliers et la sous-utilisation, non seulement sous-utilisation technique, mais surtout pédagogique, parce que, je l'ai déjà dit, si on n'a qu'une petite structure comme celle-là, elle tourne en application, il n'y a pas besoin même de former les élèves, là, autant les mettre en entreprise tout de suite, puisque si elle ne tourne qu'en application, ça ne présente aucun intérêt. Donc, je pense que mes propos sont toujours sans nuance, mais je crois qu'il y a comme ça qu'effectivement, même dans l'institution, on peut comprendre effectivement qu'on est à un moment très, très important de rupture, et qu'il faut essayer effectivement de travailler dans une logique où il faut utiliser positivement eh bien, la rénovation qui arrive. Je crois qu'il y a des points possibles. Dans tous les cas, on verra aussi comment vont se gérer ensuite les cursus. Pour terminer sur les conséquences, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'il, dans la nouvelle réglementation, on rendrait tout à fait possible eh bien, la poursuite d'études de CAP vers la première année de bac pro, sous-entendu après la seconde professionnelle. Ça m'inquiète beaucoup. Parce que peut-être qu'on va créer un hôtellerie ce qui existe ailleurs, c'est-à-dire que les jeunes ne s'insèrent plus au niveau 5. Parce que ça sera bien quand on est professeur. Si on spécialise les bacs professionnels, imaginons, je dis n'importe quoi là, qu'un bac professionnel qu'on appelle cuisine, qu'un bac professionnel qu'on appelle restaurant. Ça sera mieux de prendre un CAP qui a 2 ans de cuisine, plutôt quelqu'un qui va avoir fait une seconde pro, on ne sait pas trop où ni comment, avec quel volume horaire sur l'ensemble des champs qui vont couvrir tous les bacs pro qui suivent. Donc on risque de retrouver de manière très insidieuse ce qui existe actuellement en BEP par prélèvement des CAP, puis de ne plus voir de jeunes s'insérer. Alors dites-vous bien que les professionnels l'ont compris, et ils s'inquiètent d'autant plus doublement que le CAP, c'est aussi l'alimentation du brevet professionnel. On n'insère plus en hôtellerie, c'est tout à fait bien. Et on attend le bac plus 25 pour qu'un jour ils aillent ailleurs. Je caricature, mais je pose là un problème qui me semble être un problème qu'il faudra suivre de près. Parce que c'est vrai qu'à la limite, on peut redéplacer, en ayant supprimé le BEP, toute la logistique vers le CAP, avec la nuance près qu'il va falloir convaincre les parents eh bien, d'alimenter et d'accueillir et de maintenir des structures de CAP. Ça ne va pas non plus être facile à faire, à mon avis. Mais j'espère qu'effectivement, au niveau de cette présentation de l'argumentation, eh bien, vous ayez tous les éléments de manière à pouvoir, vous, dans vos établissements, bien réfléchir à la façon de s'adapter à quelque chose qui, dans tous les cas, peut-être que ça ne sera pas 2010, je ne l'ai pas dit, hein, mais à mon avis, ça sera très difficile de maintenir cette logique du BEP quand on aura, puisqu'on nous demande de le faire, eh bien, rénover les bacs professionnels. J'avais dit dernière conséquence, non. Si on spécialise les bacs professionnels, quelle relation avec la voie technologique? Alors, un peu d'informations sur la voie technologique et puis de ses relations avec la voie professionnelle. Vous avez vu apparaître des textes, parce que comme tout le monde, on voit apparaître des textes sur des sites, je ne dirai pas lesquels, mais disant que, par exemple, pour la seconde, qui s'appellera maintenant seconde et pas seconde générale et technologique, puisque l'idée de la rénovation du lycée, donc, c'est de casser la logique de filière et de série, et en particulier, c'est un des éléments avancés par M. de Godemar, donc le recteur d'Aix-Marseille, qui doit remettre son rapport au ministre sur ce que lui suggère de la réforme donc, du lycée. L'idée est de dire qu'actuellement, il y a une série qui ne joue pas le jeu, c'est la noble, la S, puisque c'est la plus nombreuse de très loin, et c'est celle qui ne débouche absolument pas sur les poursuites d'études qui correspondent au champ scientifique. Donc c'est quand même un peu gênant. D'où l'idée, eh bien, cassons les séries, de manière à redonner par une logique de parcours une possibilité de construction par l'élève, donc, eh bien, d'un cursus de formation qui lui permette d'atteindre le bac. Et puis, l'objectif essentiel, c'est la poursuite d'études, donc, en post-bac, BTS étant inclus, mais surtout des poursuites d'études universitaires.
Ce qui veut donc dire que dans tout ça, eh bien, le bac technologique, qu'il soit tertiaire, qu'il soit industriel, qu'il soit hôtellerie, bah, théoriquement, il passe par un moule qui s'appelle la seconde. Et vous avez vu apparaître dans un texte ce qui s'appelait un module, puisqu'en seconde, vous allez avoir 3 types d'enseignements. Des enseignements fondamentaux, qui, eux, je ne veux pas dire sont nobles, mais bénéficient d'un statut à l'année. Vous avez des enseignements exploratoires, avec un certain nombre d'enseignements, dont technologie. Et dans technologie, vous aviez initiation au pluriel, initiation au singulier, aux technologies au pluriel, de l'hôtellerie et de la restauration. Alors sachez que ce module a été retiré et ne fera l'objet d'aucune définition. C'est un point important parce que si le module avait fait l'objet d'un contenu, ça voulait dire si en 3 heures, module de 3 heures, 50 heures pour un semestre ou donc 100 heures sur l'année, on était capable de pouvoir rentrer directement en première dans un parcours à coloration technologique, puisque ça sera la suite logique donc, de la seconde en hôtellerie, la seconde devenait inutile. Donc pour l'instant, ce module est retiré. Ça, c'est une chose acquise. Et puis, je mets le conditionnel, parce que moi, j'attends toujours de voir, je suis très très prudent. Il semblerait que la seconde spécifique soit maintenue. Ça serait sans doute la seule. Donc, voilà. Ce qui fait que, bon, on attend maintenant que les choses viennent. Alors, pour l'année prochaine, une seconde qui existe, hein, puisqu'il n'y a pas eu de rénovation, il n'y a pas de travaux en cours pour pouvoir rénover quoi que ce soit. Donc, il y a une seconde, a priori, technologique, hôtellerie, qui existe à la rentrée prochaine. Sachant que tout le monde attend quand même des textes un peu plus définitifs, puisque vous savez qu'au niveau de la seconde, qui concerne donc les lycées, pour l'instant, des propositions sont déposées auprès du ministre d'un certain nombre de modules. Bon, les enseignements fondamentaux sont arrêtés, mais il y a encore des débats pour savoir si éventuellement dans le champ des enseignements exploratoires, en sciences de la société par exemple, on ne pourrait pas monter à l'étage au-dessus, c'est-à-dire en enseignement fondamental. Et puis il y a encore aussi parmi les modules à concevoir un certain nombre de propositions qui sont faites, donc je ne sais pas combien il y aura de modules. Monsieur de Godemar n'aime pas trop la notion de module, il parlait de briques, mais je pense que c'est la notion de module qui devrait s'imposer. Je ne vais pas faire une blague là, parce que sinon on ne va retenir que ce propos-là, et donc je ne le dirai pas. Non. Alors, bon, ce qui signifie qu'a priori, donc, la voie technologique en hôtellerie demeure. C'est important parce que ça serait la seule. Hein. Les autres, toutes les autres, vont être configurées dans une logique de parcours à coloration technologique avec des jeunes qui vont pouvoir choisir des modules. Bon, c'est un débat pas simple et je comprends qu'effectivement, Monsieur le ministre ne puisse pas partir de l'exception pour faire passer eh bien, une rénovation, c'est évident, aussi importante de la réforme des lycées. Ce qui justifie, et on comprend les inquiétudes, qui sont surtout depuis longtemps celles de l'inspecteur général, mais je devine bien que dans les établissements, les choses sont identiques et que, bon, je crois que bon, nous allons, à ce niveau-là, maintenir une carte de formation spécifique, puisque je vous rappelle que le bac techno ne se justifie que par l'existence du BTS. C'est important sur la logique, parce qu'il y en a d'autres, dans d'autres filières, en particulier industrielles, qui ont déjà écrit que bac pro égale poursuite d'études en BTS. Sachez qu'en hôtellerie, ce n'est pas ça du tout. Hein. Et que la spécialisation des bacs pro, lien avec la voie technologique et la voie professionnelle, si on les spécialise, on va les écarter du contenu et du BTS. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas permettre, il y aura toujours la possibilité d'y venir. On n'a pas attendu les mentions. Il y a en option B du BTS des jeunes qui ont le bac pro qui réussissent très bien. Par contre, en BTS responsable d'hébergement, je pense qu'on n'est pas près de les voir puisqu'ils n'ont pas le nombre de langues. Et puis en option A, c'est tout relatif parce qu'on n'est pas sur les mêmes acquis nécessaires que ceux qui sont dans la filière plus professionnelle du BTS. Mais sachez aussi que si on rénove le bac techno, eh bien on rénovera les BTS. C'est évident que les BTS, si on les rénovera encore dans une dimension qui sera encore beaucoup plus située au niveau du management, au niveau de la direction, et donc d'une dimension qui sera moins professionnalisée qu'elle n'est maintenant.
Donc là, il faut bien positionner les choses. La voie techno ayant pour vocation la poursuite d'études. Alors c'est vrai que comme l'université, je la remercie pour son accueil aujourd'hui, mais pour l'instant, n'a ni L1, ni L2, ni d'IUT, seuls les BTS constituent dans ce secteur une poursuite d'études qu'on ne peut pas appeler universitaire, puisque, même si c'est rattaché à la direction de l'enseignement supérieur, puisque c'est systématiquement délivré au niveau des lycées hôteliers. Mais vous comprenez l'enjeu, on est la seule filière à avoir cette configuration. On est même une filière tellement bizarre qu'il y a une mise à niveau qui fait que des jeunes acceptent de faire en 3 ans, ce que d'autres ne font qu'en 2 ans. C'est quand même assez exceptionnel, et pourtant on a renversé la logique, puisque ces jeunes-là, c'est ceux qui a priori sont les meilleurs, là, qui viennent des voies générales nobles, et eux-mêmes acceptent de venir faire 1 an de plus pour avoir un BTS. C'est quand même assez remarquable, je trouve. Mais ils sont là que parce qu'il y a le bac techno qui définit les exigences des acquis et qui permet effectivement de construire BTS derrière. Un autre point, et je m'arrêterai là-dessus, sur l'information sur la rénovation donc, des diplômes, eh bien, c'est sans doute la disparition de la première d'adaptation, parce que je ne vois pas très bien, je ne le sens pas bien du tout, comment on peut cylindrer donc, sur 3 ans le cursus de bac professionnel, et puis permettre à certains, en les prélevant je ne sais pas d'où, sans nuire à la possibilité de poursuite d'études, parce qu'a priori il va y avoir cylindrage, sauf si l'accueil de CAP peut compenser les flux nécessaires pour la poursuite en bac professionnel. Mais tout est possible en hôtellerie, je n'ai rien dit là, mais je sens que ça peut se passer comme ça. Mais bon, dans tous les cas, la première d'adaptation qui éprouve des difficultés dans certains établissements et même au niveau national, bon, dans d'autres filières, elle n'existe plus depuis longtemps. Constatons quand même qu'il y a au moins 20 à 22, presque 23% de jeunes qui présentent le bac techno qui viennent de l'adaptation. Ça n'est pas négligeable du tout. Voilà en ce qui concerne donc ces points d'information. Sachant que pour terminer, eh bien, quelques informations sur les licences pro. Vous avez vu, j'ai rédigé dans un journal un certain nombre d'idées. On souffre dans cette filière de ne pas avoir d'université présente pour préparer des diplômes universitaires et en particulier licences, même s'il y a des licences pro. Je pense qu'il faut que les établissements travaillent ensemble de manière à éviter la dispersion des licences pro. Parce que chacun a sa petite licence, c'est bien, on se bagarre sur le recrutement, puis après il y aura les bons, les moins bons. Moi je pense que, quitte à mener effectivement des projets, si un jour on veut que la France dispose d'une école supérieure de l'hôtellerie-restauration, 1, 2 ou 3, hein, c'est pas gênant ça, eh bien je pense qu'il est préférable qu'au lieu de courir chacun l'accroche à une université, eh bien que les établissements s'entendent de manière à pouvoir construire plusieurs licences professionnelles, mais appuyées sur la même université, de manière à créer une masse critique suffisante pour éviter que tous les ans le problème soit posé de la reconduction, sachant qu'elles doivent être effectivement évaluées tous les 3 ans, de manière à être reconduites, mais il n'empêche que là, il y a un travail à faire, et il me semble que tous les établissements ont une responsabilité très forte sur ce sujet, et qu'il est absolument indispensable eh bien, qu'ils réfléchissent à une carte. Alors forcément, ça pose difficulté, parce que forcément certains les auront, mais je pense qu'en réfléchissant en concertation, ça sera beaucoup plus facile à permettre aux uns et aux autres eh bien, de s'engager plutôt que de courir à plusieurs et de ne pas avoir aucun résultat. C'est quand même pas facile toujours. Ou alors de ne faire n'importe quoi, parce qu'il y a quand même des licences professionnelles dont on peut s'interroger de l'intérêt, du contenu et de la façon dont ça tourne. J'espère que le jour où elles seront réauditées, elles le seront vraiment, parce que, vous savez, ce n'est pas un lycée hôtelier qui fait, mais il y a en hôtellerie des licences qui sont déclarées dans le sud, là, et puis qui sont préparées à Paris. Je ne sais pas comment c'est possible, ça doit être fait par Internet, certainement en visioconférence. Bon. Je vais peut-être m'arrêter là sur ce premier point, il me reste 20 minutes, sur la rénovation des diplômes. Après, je voudrais aborder un certain nombre de points portant sur ce que j'ai appelé la gestion des ressources humaines, avec des informations sur l'évolution des maquettes de concours de recrutement, et puis des éléments sur la formation continue des enseignants. Si vous avez des questions
Concernant donc ce premier point, un peu, vous comprenez que je ne peux, moi, pas annoncer des textes qui ne sont pas parus et que je suis très prudent par rapport aux annonces. La seule annonce que j'ai pu faire depuis le départ, c'est de vous dire qu'il y a des premières années de Bac Pro en septembre 2009. C'est de vous dire que le module, donc, au niveau de la réforme des lycées, ne fait l'objet d'aucune proposition. De dire aussi que, a priori, mais j'y mets le conditionnel, la seconde techno est donc reconduite avec une spécificité de la filière, ce qui nous permettra de voir beaucoup plus clair dans le cursus qui suit. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis aussi, qu'au niveau de la filière hôtelière, donc, il y aura plusieurs bacs pro pour l'instant qui font l'objet d'une réflexion avec les professionnels. Bon, j'ai résumé en gros les points importants concernant les informations sur cette filière. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions sur ces points? Oui. C'est pas vraiment une question, c'est une observation. Monsieur, je vais vous donner un micro. Didier Suer, proviseur du lycée hôtelier de Metz. Je voulais souligner, même si j'ai un devoir de réserve, la gourmandise de certains rectorats d'avancer beaucoup plus vite que ce que vous venez de dire. À savoir que déjà l'an passé, il était prévu sur l'Académie de Nancy-Metz de transformer quasiment tous les BEP en bac pro. Il a fallu beaucoup de discussions, de persuasion pour en dissuader certains. Cette année, ça recommence. Les chiffres qui sont annoncés pour les prévisions d'effectifs ne prévoient aucune seconde, ni BEP ni bac techno, dans l'attente de chiffres attendus. Les précisions que vous venez de donner concernant la généralisation à 2011, voire 2012, du bac pro nous encouragent à penser... Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit 2010. Voilà, 2010. Mais ça fait quand même un an de plus. Oui, mais parfois, il y a une anticipation sur cette analyse. Et pour être le représentant d'un établissement, mais avec mes collègues de l'Académie, nous avons été les seuls au niveau du lycée de Metz à dire que nous attendions 2009 pour effectivement généraliser tous les BEP en bac pro. Ce qui ne fait pas plaisir à entendre par certains de nos responsables académiques, mais tant pis. Pour le bac techno, nous attendons encore un peu, mais c'est vrai que nous sommes tous, les chefs d'établissement, à préparer les DHG. On nous demande des chiffres sans avoir toutes les données. C'est juste une observation en passant. Simplement, j'insiste, l'information concernant les premières années de BEP, je crois que ça a été donné en réunion de recteurs. Et ça a fait l'objet aussi de communication en présence de professionnels. Donc, c'est une information DGESCO, le directeur d'enseignement scolaire. Bon, dire là, c'est quelque chose qui fait qu'effectivement, chacun essaye de jouer. Mais pour blaguer, simplement, j'ai oublié une conséquence tout à l'heure de la rénovation des bacs pro. On proposera à Nancy de prendre un des nouveaux bacs pro créés dans la conception des sujets. Parce que ça, personne ne l'a vu, bien sûr. Étant donné que, bon, en alimentation, il y avait un bac pro, il y en a 3. Si en hôtellerie, il y avait un bac pro, même s'il y avait deux dominantes, mais il y avait une division d'examen qui faisait les sujets. Si on a 3 bacs pro, peut-être 2, mais il n'y a pas qu'en hôtellerie et en alimentation. Ça veut donc dire qu'actuellement, les divisions d'examen qui plient sous la charge des conceptions vont se retrouver face à des obligations de conception. Je pense que ça n'a pas été chiffré en termes de coût. Je peux vous dire que ça va être un réel problème parce que là, si on multiplie les diplômes, on ne va pas réduire le nombre d'épreuves, je dirais, de sujets à faire. Peut-être un peu dans les épreuves pratiques, peut-être quelques sujets, on va gagner une journée ou deux. Et donc, ces incidences-là n'ont pas encore été chiffrées, donc c'est pour blaguer, mais ayant beaucoup de difficultés à placer le BTS responsable d'hébergement au niveau des sujets. C'est Grenoble qui a récupéré ce dossier. Je peux vous dire que les decks, chaque fois que je me déplace à Poitiers, pas à Bordeaux, parce que là, à Bordeaux, ça tourne toujours, mais chaque fois que je vais à Poitiers, on me dit alors, le bac techno hôtellerie, où est-ce que vous le mettez l'année prochaine? Bon, voilà, c'est chaque fois le même type de problème, et je peux vous dire que c'est pas simple quand on va avoir toute cette charge supplémentaire au niveau de la création. Alors vous allez me dire, il n'y aura plus de BEP. Quoique le BEP, s'il y a des certifications intermédiaires, forcément il y aura peut-être un petit peu moins d'épreuves, mais forcément il y aura des épreuves ponctuelles. Donc je crois ça va conduire à une charge d'examen importante. Est-ce qu'il y a d'autres questions là, sur le... Mais si je vous dis ça, je vais le redire dans d'autres occasions, je sais très bien que les choses se passent comme ça. C'est vrai qu'actuellement, tant que les textes officiels ne sont pas sortis, parce que s'il n'est pas sorti non plus, vous n'avez aucune grille horaire. Donc, je veux dire, c'est aux
établissement, après, bon, ça va être un problème. Je tiens aussi à vous dire que la conception des bacs pro rénovés 3 ans, j'ai oublié de le dire aussi tout à l'heure, vous avez vu, et je tenais à remercier les collègues dont un est présent dans la salle, les académies de Versailles et de Bordeaux, qui ont piloté donc une réflexion pour mettre en ligne sur les sites nationaux donc des idées de progression pour aider donc à accompagner la mise en œuvre, attention, de l'expérimentation, c'est-à-dire du cursus de préparation du bac pro restauration actuel en 3 ans. Et c'est vrai que ce travail qui a été fait, est particulièrement intéressant, aide. Mais j'ose vous dire que la logique va être la même pour l'arrivée des bacs pro qui vont être rénovés. C'est-à-dire qu'on va faire un référentiel de bac pro pour chacun des bacs pro, avec une consigne qui a été diffusée depuis longtemps pour toute création de diplôme, où on retire toute recommandation pédagogique. Et puis après, chaque établissement gérera la préparation. Sous-entendu, la préparation sur le cursus de 3 ans, dont la seconde professionnelle est censée préparer à plusieurs bacs pro. J'ai résumé la problématique et je vous remercie d'avance de bien réfléchir pour mettre en œuvre la démarche correspondance. Voilà. C'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que ça n'est pas simple. Mais bon, je sais qu'en hôtellerie, on peut se faire confiance. Je vais revenir sur un peu certaines choses concernant la formation, le site et ainsi de suite. Ça veut dire que même dans une filière où tout le monde est à distance, il faut que les gens se rapprochent, c'est possible techniquement maintenant, et échangent dans un intérêt de synergie, plutôt que de jouer des compétitions idiotes. Je salue par exemple ce qui est en train de se faire dans l'Académie de Créteil, qui s'est fait dans l'Académie de Nancy-Metz, de convention entre les lycées, de manière à réfléchir sur une approche concertée. Alors c'est sûr qu'il y a après des compromis, il y a nécessité de se dire, bah oui, tiens, j'ai vu ça, donc peut-être qu'il faut qu'on fasse comme ça, ainsi de suite, mais avoir une approche concertée plutôt qu'une approche qui est une approche de compétition qui nuit à tout le monde, puisqu'elle arrange le décideur qui est en face, puisque lui, dans tous les cas, il n'attribue rien à personne. Hein, ouais, je peux parler très fort. Pas d'autres questions? J'aborde donc, vous pourrez les reposer à la fin, puisque c'est vrai qu'il me reste une dizaine de minutes, la partie gestion des ressources humaines. Alors, il faut que vous sachiez que de manière, on va dire, en urgence, nous avons eu à rédiger une proposition pour revoir les maquettes des concours de recrutement. Vous savez qu'il y a des textes, et que chaque fois que des textes s'appliquent en France, c'est toujours de manière générale. Les cartes est passée par là. Et donc, en hôtellerie, nous devrons, pour les concours de recrutement en concours externe, recruter des bac plus 5. C'est intéressant. Nous demanderons aux universités de voir ce qu'elles font en L1 et L2 pour préparer à la cuisine et au restaurant. Il ne faut pas trop sourire, mais c'est vrai que c'est un problème. Heureusement que les concours ne sont pas totalement fermés, et comme il reste des concours donc, de collègues de lycée professionnels en cuisine et en restaurant, ça a permis de faire survivre les 2 IUFM que je salue et que je remercie. Ils sont trop souvent critiqués. La qualité du travail des collègues qui sont dans ces établissements-là permet et a permis de faire avancer la pédagogie dans les lycées hôteliers. Même souvent, on critique les jeunes profs. Moi, je me dis, peut-être que, et je le dis souvent, c'est peut-être eux qui sont les plus professionnels au regard des autres qui sont peut-être un peu moins professionnels parce qu'ils ont oublié qu'ils l'ont été longtemps et puis qu'il faudrait quand même le petit plus pour le rester. Donc, les concours de recrutement sont soumis à une maquette qui s'applique à tout le monde. C'est-à-dire, c'est une maquette qui, normalement, comporte 2 épreuves d'admissibilité, pas gênant, il y en avait 2, avec des coefficients. Bon. Et puis, 2 épreuves d'admission. Là, c'est un peu plus gênant parce que les 2 épreuves d'admission sont 2 épreuves orales. Dans la première, dite de spécialité, il est quand même mis dans une petite ligne. On pourra adapter avec un volet supplémentaire dont on ne précise pas la nature. Première épreuve d'admission. Donc, alors les 2 premières sont des écrits, c'est assez classique. Je vois qu'on fera guère évoluer les choses concernant un écrit qui porte plus sur la techno et puis un écrit qui portera donc sur une dimension éco-gestion. Quoique, c'est forcément, dans les concours, on va renforcer la dimension linguistique. Ça, c'est très clair.
en particulier au niveau du CAPET. Il y aura des textes qui seront en anglais, on va être très 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 ciblé, en particulier pour la langue anglaise, la maîtrise de la langue anglaise. Donc là, au niveau de la définition de l'admissibilité, ça ne pose pas de problème. Par contre, il y a donc 2 épreuves à l'admission. La première, qui s'appelle donc épreuve orale de spécialité, normalement comporte une phase de préparation, porte sur une leçon, ça rappelle des choses, puisque c'est un peu l'interne. Ils seront à Bac+5, donc pendant 2 ans, là, ils vont pouvoir se préparer et devenir de fameux pédagogues avec une immersion importante dans les établissements, je l'espère, puisque l'université, là, aura toute la responsabilité de la formation. J'attire votre attention là-dessus, c'est très très important. Bon, ça veut dire 3 heures de préparation et puis 1 heure d'entretien. Et a priori, c'est oral. Or, sachez quand même qu'en ce qui me concerne, j'ai fait une demande pour que cette épreuve passe à 6 heures, sous-entendu candidat, avec une partie donc pratique qui ne serait que de 2h30 en CAPET et 3 heures en PLP. Et donc, avec l'heure d'entretien qu'on ne peut pas bouger, parce qu'il y a des contraintes fortes dans la maquette, ça veut dire qu'on rogne un petit peu une demi-heure sur la phase de préparation de la séquence sans jury et ainsi de suite. Par contre, au niveau du PLP, là, je rogne 1 heure sur la préparation, puisque ça ferait 2 heures, 3 heures de pratique, et puis 1 heure d'entretien. Mais pour vous dire, là aussi, il faut se battre, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'épreuve pratique. Je vais même y introduire une note éliminatoire à cette épreuve, parce que je vois quand même mal recruter des gens qui seraient totalement incapables de pouvoir faire le début d'un accompagnement derrière un fourneau ou dans une salle de restaurant ou en hébergement. C'est clair aussi que dans cette phase, il y aura une dimension linguistique forte, d'autant plus forte au niveau du CAPET que, il y a le BTS responsable d'hébergement, ce qui veut donc dire que vous voyez tout ce qu'il faut faire en si peu de temps. Mais voilà, c'est un point important qui fait qu'effectivement, là encore, la filière, j'espère que nous aurons des oiseaux rares. Je crois qu'il va falloir qu'on crée un prix pour ceux qui vont passer le concours, parce qu'à Bac+5, des jeunes dynamiques, pour rester dans l'éducation nationale, ça ne va pas forcément être facile, à mon avis. Il va falloir motiver. Bon. Tout ceci, je l'ai écrit quand même, parce que je crois qu'à force de généraliser les choses, je pense que l'éducation nationale offre beaucoup d'emplois, et par les temps qui courent, c'est quand même particulièrement rare, même s'il y a une mobilité géographique que souvent il faut assumer, quand même pas désagréable, et je crois que là, il faut le dire aux collègues, ça ne durera peut-être pas tous les avantages en termes de gestion de temps. Je parle bien de gestion de temps, je ne vais pas parler de vacances, de gestion de temps. Que par rapport à d'autres filières, je pense que c'est observé de l'extérieur, et bon, on va bien nous réserver un certain nombre de choses. Mais Bac+5 pour la cuisine, le restaurant, l'hébergement, ça m'inquiète un peu. Donc il faudra encourager les IUFM, effectivement, à faire du bon boulot comme ils en ont fait jusqu'à maintenant, de manière à pouvoir préparer des jeunes ou moins jeunes, puisque là, les possibilités pour les professionnels de passer les concours existeront toujours. Voilà en ce qui concerne l'information sur les maquettes de concours. Quelques informations sur la formation continue des enseignants. Vous savez qu'il existe au CERPET, vous le savez ou vous ne le savez pas. Je peux vous dire que, on peut voir, c'est facile de voir qui consulte maintenant les sites, c'est terrible. On parle d'Edwige, mais Edwige, c'est rien à côté de la possibilité de contrôler par rapport au site internet qui vient voir, c'est étonnant. Bon. Il existe donc au CERPET une mise en ligne de stages qui peuvent avoir 2 caractéristiques. Une première caractéristique, des stages courts, dits sur, je ne sais plus comment c'est dit, sur temps non scolaire, ce qui est complètement faux, puisqu'en particulier quand vous prenez la période de juillet, comme on a reculé en particulier tous les examens, ainsi de suite, c'est sur la première semaine de juillet. Donc à la limite, tout le monde peut partir, les examens ne pourront pas se faire, mais je n'ai rien dit encore là. Mais bon, il y a aussi éventuellement, pendant les périodes de Toussaint, par contre c'est clair, ou les vacances de Pâques, ce n'est pas impossible de partir. Moi, je vous dis, vous venez ici, donc rapporter aux collègues dans vos établissements qu'il est impératif, le petit argument que je vous donnais au départ et la blague sur le revenu management, devrait déclencher aussi des réactions de la nécessité de continuer à se former. Le CERPET a mis en ligne, en gros pour l'hôtellerie, et c'est assez remarquable,
en gros 240 terrains de stage. Nous sommes très loin d'avoir exploité, allez, on va dire 10%. Alors attention, je ne mets pas en cause là, parce qu'il y a aussi des quotas académiques qui font que par académie, on ne peut attribuer qu'un certain nombre de formations, et l'hôtellerie a sa part. Mais je trouve qu'elle n'a pas forcément sa part là où ça devrait être. Je ne vois aucun cuisinier chez Novotel et Sofitel. Or, certainement que ce n'est pas de la cuisine qu'ils font et que rien n'évolue dans ces établissements-là. J'en vois encore moins à la Sodexo. Là, le grand Satan de la restauration collective, c'est sans doute un lieu à ne pas fréquenter. Je suis dur dans mon propos, mais je suis d'autant plus dur que peut-être que les profs d'éco-gestion, eux, vont faire de la cuisine demain. Je ne sais pas, puisque c'est eux qui vont chez Accor, et je les en remercie. C'est eux. Alors, on va ouvrir peut-être ça aux profs de langue. Bon, je réagis brutalement parce que je pense qu'il y a autant à apprendre de cuisine telles qu'elles évoluent dans ces établissements-là que, bien sûr, dans les 10 stages Génération.c qu'on a ouverts en cuisine, le stage du Plaza Athénée qui a posé problème, et puis peut-être d'autres stages qu'on va ouvrir, où tout le monde se précipite, pas trop. Je peux vous dire que pour les stages du Plaza, il a fallu qu'on cherche. Hein. Bon, donc je m'interroge, et je demande en particulier aux collègues qui sont en hôtellerie, cuisine, restaurant, hébergement, eh bien de prendre du recul. Ces stages font l'objet d'une négociation entre le prof et le directeur d'établissement, avec quelqu'un qui est remarquable au Serpette, qui est Michel Martin, qui, elle, prend son téléphone en permanence et qui contacte les établissements et qui explique au directeur ce qu'on peut faire, et ainsi de suite, et qui passe son temps. Bon, moi, je trouve que ça serait dommage de perdre cette possibilité offerte en n'ayant pas suffisamment de collègues qui regardent ou qui aient une impression qu'ils n'ont rien à apprendre là. Moi, je suis convaincu du contraire. Alors, s'il faut, après, on retirera les stages Génération.c et ainsi de suite, et puis on ne laissera que cela, puis on fera tout disparaître, ça serait regrettable. Il y a aussi d'autres types de stages. On a quelques collègues, et l'hôtellerie est très bien représentée, il y en a au moins 4, des stages d'1 an, dont 2 sont réalisés en Angleterre. Et donc, on va voir les productions pédagogiques de ces collègues-là, puisque là, dans ce cas-là, il y a une obligation de production pédagogique. Et je pense que c'est tout à l'honneur des académies qui trouvent le moyen de payer, parce que c'est le recteur qui continue à payer pendant 1 an, donc un prof qui va en entreprise. Donc, sachez que c'est possible. Il y a des stages à Londres, à Birmingham, il y en a un à Lyon. Et je trouve que là, je crois bien qu'il y a encore sur les 3, au moins peut-être 1 ou 2 profs d'éco-gestion. Je pose des questions. Donc, je crois que c'est un point qui me semble très, très important, parce qu'on est dans un monde qui bouge, et même, je suis très surpris, mais dans les débats qu'on a avec les professionnels, je peux vous dire que leur réflexion par rapport à l'intégration de ce qui pouvait être des problèmes il y a quelques années, c'est en train d'évoluer très, très, très vite. Bien sûr, il faut garder la tradition. Je ne sais pas où elle remonte, la tradition, mais elle existe. Donc, je crois aussi que les enseignants ont cette obligation, eh bien, de se remettre en cause. Voilà en ce qui concerne l'information. Je vais sauter beaucoup d'autres choses pour conclure sur le site national. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir de profondes perturbations dans les rénovations. Il est clair qu'il n'y aura pas plus de moyens et que la centrale, au niveau de la Direction générale de l'enseignement scolaire, ne mettra aucun moyen pour accompagner pédagogiquement les rénovations de diplômes. Ça veut dire, et je remercie souvent les collègues inspecteurs et les professeurs qui constituent des groupes pour constituer des repères, concevoir des repères faits bénévolement souvent, et ça je le regrette. Mais il faut aussi dire qu'on a un site national. Il est présent dans la salle, Serge Reynaud, et que tout le monde doit connaître. Pas tout le monde, parce que là encore, quand on regarde les listes de diffusion, on se dit quand même, il manque beaucoup de profs dans tout ça. Et puis quelquefois, un certain nombre de chefs de travaux. Bon, je pense que là, on a y gagné de réfléchir à une possibilité, eh bien, d'une logique de synergie, de manière à ne pas perdre de temps. Et il est aberrant, je le dis comme je le pense, et plus fermement qu'avant, de répartir sur les sites académiques des informations qui peuvent servir à tout le monde. Parce que, et je prends l'exemple des examens, si on met quelque part dans la campagne profonde, j'en fais partie, donc je peux le citer, dans la campagne profonde, des sujets d'examen, des corrigés d'examen envoyés seulement aux professeurs qui le demandent et qui sont repérés comme publics et privés sous contrat, qu'on le sache. Bon, parce que c'est du travail, les sujets d'examen. Et bon, quand on les utilise pour vendre de la formation, on fait les corriger.
Donc je pense que c'est important que les collègues se rendent compte que ce site permet de résoudre des problèmes et plus on aura l'ensemble des sujets, plus on peut effectivement concerner des parents qui se renseignent, des jeunes qui viennent voir. Alors que quand c'est déporté sur des sites académiques, seuls les utilisateurs de ces sujets viennent voir. J'ai une mention complémentaire, j'ai besoin des sujets, je sais que, bon, puisque je travaille sur la mention, c'est dans là, bon, je vais voir. Mais de là tomber dessus quand on cherche une information et venant de l'extérieur, alors qu'on n'est pas soi-même prof dans cette section-là, on perd du potentiel. Alors ça, c'est l'idéal, on met tout sur le même site. Rien n'interdit effectivement de faire des renvois, mais encore faut-il que les renvois soient opérationnels, ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas au webmestre à gérer tous les problèmes de mise en forme, d'heures et d'heures qui peut passer pour donner satisfaction à ce qui n'a pas pu être traité académiquement. Il est 9h03, je m'excuse, j'avais encore bien d'autres choses à vous dire, en particulier sur le domaine international et la nécessité pour les établissements qui s'engagent vers la Chine de passer par le réseau national Chine et de ne pas passer par d'autres réseaux que ce soit. Je terminerai donc là-dessus. Je ne ferai pas de développement. Je pense que de l'information plus large sera diffusée sur cet aspect-là des choses. Je vous remercie encore d'avoir été aussi patient et surtout d'être présent ici pour pouvoir effectivement montrer que les lycées s'intéressent et ont besoin de l'université, parce que c'est vrai que je rêve, moi, d'un jour de recherche en hôtellerie-restauration. Toutes ces écoles bizarres là, qui existent. Hein. Moi, j'essaye de voir quelle est la recherche qui sort de ces écoles. Pour l'instant, je n'en vois pas. Il y a du caractère opérationnel, sans doute, je ne le mets pas en cause. Mais ce qui manque, c'est effectivement de la recherche. Il y a un certain nombre de jeunes qui ont commencé à sortir des thèses sur des contenus qui portent sur la cuisine, le restaurant et l'hébergement. Je pense que ça serait utile qu'on puisse en profiter et que, effectivement, dans ce cadre universitaire, l'hôtellerie-restauration trouve sa place du CAP au bac plus 25, même si on aura du mal à avoir des masters pour accueillir de nouveaux collègues. Merci.